Et salut les amis, j'espère que vous allez bien en cette matinée de mardi, excusez-moi. En cette matinée de mardi, enfin cette fin de matinée parce qu'il est quand même 11h11 du matin. On se retrouve et ça fait très très longtemps, ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de point météo sur mon ordinateur. On se retrouve pour un nouveau point météo pour parler de l'association pour ce qui va se passer pour ce soir notamment. Mercredi et jeudi, et puis pour ce week-end, parce que là je vais vous dire, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer ce week-end, mais on va en reparler tout à l'heure dans mon point météo. Là en ce moment, comme vous pouvez le voir, nous avons l'anticyclone l'anticyclone des Açores qui essaie de venir se greffer vers l'Espagne et le sud-ouest aussi d'ailleurs, parce qu'on a quand même des zones de haute pression là qui commencent à dominer là du côté du sud-ouest. Nous avons encore ces zones des basses pressions là du côté de l'Europe de l'Est, de l'Europe centrale, avec malheureusement de l'air froid qui est venu du pôle, de l'air même bien froid quand même. Il y a même de la neige là par endroits du côté de la Pologne, de l'Allemagne et de l'Europe centrale. Et puis nous, on va surveiller cette dépression d'ailleurs, parce que celle-là, ça va être la dépression Pedro, qui va arriver à partir de... comme je l'ai dit dans mon live de mes remerciements de mes 1 an de ma chaîne, elle va arriver sur la France pour à partir de... Excusez-moi, c'est mon ordinateur qui bug. Elle va s'approcher... Ah non, c'est celle-là, regardez, c'est celle-là qu'il faut surveiller, parce que regardez, c'est elle, Pedro, là, qui va arriver sur une bonne partie de la France. Regardez, elle va commencer à s'approcher va aller carrément au large, d'ailleurs, elle est au large des côtes nord des Açores. Elle va commencer à faire son approche vers la Bretagne. Le cœur dépressionnaire d'ailleurs, le cœur dépressionnaire va faire son approche vers la Bretagne. Et ça pourrait donner, regardez, attendez, mon ordinateur il bug, comme toujours. De toute façon, aussi pour les nouveaux, vous vous inquiétez pas, c'est normal. C'est mon ordinateur, il bug à mort. De toute façon, lui, c'est plus possible. Il a 9 ans, voilà, je sais pas quoi dire, franchement, il est pénible. Franchement, mon ordinateur, il est vraiment pénible parce que ça fait depuis un moment, il commence à m'énerver parce que il commence à bugger. C'est pour ça maintenant je fais des points météo post parce que c'est saoulant, vrai. C'est saoulant de patienter comme ça. Regardez. Là, vous voyez, il est en train de bugger encore une fois et c'est vraiment pénible. Franchement, j'en ai marre. On va être très clair, j'en ai marre. Franchement, je commence à saturer avec cet ordinateur. Donc voilà, comme je disais, donc c'est El Pedro là qui va commencer à arriver au large des côtes nord du Finistère. Elle est même d'ailleurs du côté du sud-ouest du Royaume-Uni. Mais elle pourrait donner, regardez, si mon ordinateur va bien sûr. Bon certes, elle va donner un fort coup de vent du côté du sud-ouest, alors c'est à surveiller parce que ça pourrait donner un fort coup de vent du côté des régions du sud-ouest. Ah bah voilà, elle fonctionne, ça est reparti. De toute façon, c'est plus possible l'ordinateur. Franchement, c'est... Regardez. Comment il bug, regardez-moi ça. Regardez, je sais pas ce qu'il fait. Bon, en tout cas, bref, elle va donner un fort coup de vent du côté du sud-ouest, donc c'est à surveiller notamment... avoir possiblement un fort coup de vent, voire une tempête, ça c'est pas négociable. Mais il y a possiblement un fort coup de vent, voire une tempête du côté du sud-ouest, alors ça reste vraiment à vérifier parce que les modèles... il faut attendre tout doucement parce qu'il faut attendre les valeurs de vent. Voilà, regardez, c'est là que ça bug, regardez. C'est là où il bug, vous voyez? Alors c'est peut-être GFS qui bug, peut-être, mais non, c'est peut-être pas GFS, justement. C'est mon ordinateur. Voilà, je vais vous faire montrer ce qui va se passer, notamment ce soir, sur notre pays. C'est pire qu'avant, mon ordinateur, je trouve. Bon, là, à Rome, il est en train de s'actualiser. D'ailleurs, le CIC, il est en train de se réactualiser tout doucement, mais regardez ce qu'il voit à Rome, déjà. Nous aurons, regardez, l'arrivée d'une nouvelle perturbation par la Bretagne, avec un front chaud à l'avant. Ça pourrait d'ailleurs donner des pluies fines à éparses, du côté notamment du côté des régions de sud-ouest de la Normandie. Est-Bretagne, ouest, on pourrait avoir des pluies intenses du côté du Finistère notamment. Donc vraiment, ouais, on n'en a pas terminé. Franchement, on a le front chaud qui arrive à l'avant, le front cluc qui circule vers l'Irlande et le front froid qui arrive derrière. D'ailleurs, le front froid, il faut le surveiller parce qu'il sera peut-être même intense du côté de... Ouais, regardez. Regardez notamment du côté de la Manche, qu'il faut surveiller d'ailleurs, avec des cumuls, avec encore des 6, 7, voire 8 mm/h. Donc ouais, encore des... Ouais, on n'a pas terminé. Et après, les amis, vu que le front chaud arrive dans un contexte d'air froid là, vers l'est du pays, là, vers le nord-est et l'est du pays,
Nous aurons, alors c'est pas fiable du tout, enfin c'est vraiment à voir parce que j'espère qu'il n'y aura pas de flop. Nous aurons possiblement un front pluvio-neigeux qui va se former vers les régions, notamment du côté de l'est de la Seine-Maritime, et notamment aussi la région la Picardie qui va voir peut-être des pluies verglaçantes. Alors soyez prudents s'il y a vraiment des pluies verglaçantes sur cet état. Donc voilà les amis, soyez vraiment prudents parce qu'il y a des risques de pluies verglaçantes, voire possiblement, c'est pas sûr notamment, avoir quelques flocons. Mais ça reste à vérifier, ça reste à vraiment vérifier et à confirmer. Mais il y a quand même un petit risque de neige du côté de la Picardie, des gens du Nord. Et puis cette perturbation va se décaler tout doucement vers les régions du Nord-Est, avec possiblement de la neige du côté des Ardennes. Alors ça va être de la neige plutôt faible à modérée de ces secteurs. Et après on a un front du lent qui va circuler vers du côté de Ascon jusqu'à encore les régions les plus touchées par les crues malheureusement. Notamment du côté de la Maine-et-Loire qui est en rouge depuis hier soir. Ouais, donc soyez prudents du côté de la Gironde, de la Lot et de la Maine-et-Loire parce que vous êtes en rouge en ce moment par Météo France. Donc vraiment on n'a pas terminé, vraiment c'est pas fini, c'est pas terminé tout ça. Et puis voilà, donc on pourra avoir de la neige faible à modérée du côté des Ardennes, de la Meuse, Meurthe-et-Moselle, les Vosges, etc. De la Moselle, avec des accumulations possiblement entre 10-15 cm environ. Attendez, je vais vous faire montrer les accumulations. Attendez, je vais bien regarder. Ah non, c'est accumulation précipitation, excusez-moi. Couche de neige. Alors... Et aussi attention aux Alpes, d'ailleurs, du côté des Alpes et des Pyrénées, parce que vous êtes en risque élevé d'avalanche. Parce qu'on a quand même jusqu'à 2,50 m de neige, c'est quand même énorme ce qui se passe du côté des Alpes. Donc soyez vraiment vigilants parce que c'est... Voilà. Donc voilà, côté accumulation, on pourrait avoir des cumuls entre... Bon, après, là c'est à Rome, mais voilà. Je pense que moi je dirais largement, on sera entre... Parce qu'après, ils comptent les pluies verglaçantes aussi. Les couches de glace, donc ouais. Ouais, vous voyez, il voit du 6-7 cm, voire 8 cm du côté de la Seine-Maritime, donc moi j'y crois pas beaucoup. Je pense que je dirais entre 1 à 3 cm de ce côté de ces secteurs-là, et possiblement entre 3 et 5 cm du côté du Nord-Est. Voilà les amis. Pour ce qui est de cette perturbation. Et puis la bonne nouvelle, les amis, comme je l'ai dit depuis un moment, donc voilà, je vais vous faire montrer la dépression Pedro qui va arriver à partir de ce soir sur notre pays. Enfin non, à partir de demain. Regardez, elle est là. Pedro, elle est là. Pedro, elle est juste là, regardez. Attendez, je vais faire défiler avec ça. Regardez. Avec le nouveau arôme, là, avec le nouveau modèle, regardez. Voilà, donc voilà, c'est celle-là, la dépression Pedro. D'ailleurs, elle était revue plus au nord, sur les modèles. Elle est revue plus au nord, donc, parce qu'avant, les modèles le voyaient plus vers la Bretagne. Mais cette fois-ci, il la voit plus vers la Manche et le sud du Royaume-Uni, donc le cœur dépressionnaire. Donc ouais, c'est un peu la même trajectoire qu'une liste en fait. Ouais, c'est un peu la même trajectoire qu'une liste en fait. Ouais, elle va passer. Et puis après, les amis, la bonne nouvelle, c'est que l'anticyclone fait son retour. L'anticyclone des Açores va vraiment faire son retour, ça va me faire du bien parce que là en ce moment c'est catastrophique ce qui se passe du côté du sud-ouest et de l'ouest, des régions de l'ouest notamment, et aussi la Bretagne, notamment toutes ces régions-là que je fais avec mon curseur là. Même le sud-ouest d'ailleurs, là on n'en peut plus, vraiment on en a besoin de cet anticyclone. Parce que l'anticyclone des Açores va enfin faire son retour, ça va nous faire du bien, Mais par contre, on aura des grisailles, parce que vu qu'on a l'humidité plaquée au sol, on pourra avoir des grisailles. Donc vous inquiétez pas. Mais aussi, nous aurons le retour. Attendez, je vais vous faire une deuxième partie de la vidéo, parce que là je suis à 8 minutes 51. Donc voilà, comme je disais, les amis, donc nous aurons le retour d'anticyclone, c'est bien ce que je disais. Mais aussi de la douceur, parce qu'il va faire jusqu'à 17 voire 18 degrés par endroit, notamment du côté des régions du sud et du sud-ouest. Regardez. Donc là voilà, on est aux zones concernées par de l'air plutôt doux et frais même, qui va revenir à partir du 20 février, la fraîcheur qui va revenir, mais regardez ce qui va se passer. Voilà. Nous aurons le retour de la douceur sur notre pays, notamment du côté des régions de l'ouest et du sud-ouest, avec des températures jusqu'à... Donc de la douceur, même très douce, même de la grande douceur, parce qu'il va faire jusqu'à 17-18 degrés par endroit, donc ça va être quand même printanier. Moi de mon secteur, je serai vers 15-16. Donc voilà, regardez, je vais vous faire montrer. Voilà, je vais vous faire montrer dimanche, regardez. De la grande douceur qui va revenir, même du côté du sud, d'ailleurs, notamment du côté de la Méditerranée, avec des températures jusqu'à possiblement 20 degrés. Les premiers 20 degrés qui vont être atteints
entre ces secteurs-là. On sera entre 17-18 degrés du côté des régions du sud-ouest, notamment du côté des Landes et des Pyrénées-Orientales. 15 degrés du côté des régions du nord. Mais aussi la nuit, hein. La nuit aussi, il va faire doux, hein, quand même. On parle de 9 à 10 degrés, quand même, on sera carrément au-dessus du normal. Et puis voilà, donc grande douceur attendue, même du 19-20 degrés par endroit, du côté des Landes, notamment. Donc voilà, donc vraiment, ça reste affiné, les amis. Je vous le dis, ça reste affiné, la douceur. Mais en tout cas, ça se confirme pour ce week-end. Donc voilà, première douceur qui va revenir sur notre pays, hein, donc ça va nous faire du bien et ça va faire au moins baisser les cours d'eau parce que là en ce moment c'est une catastrophe. Côté nébulosité, bon je pense qu'à mon avis les éclaircies vont faire le retour, mais les grisailles ne sont pas loin. Je vais vous faire montrer. Voilà, hein. Voilà, donc ouais, même plein soleil hein, par endroit du côté du sud-ouest notamment. Après la dépression Pedro qui va influencer notre pays à partir de jeudi. Je vais vous faire montrer les valeurs d'ailleurs sur Rome. Mais voilà pourquoi ça reste affiné, parce que regardez, nous aurons des valeurs entre, attendez, entre, après ça sera moins fort que Nice, ça c'est la bonne nouvelle, ça sera moins fort que Nice. On sera entre 80-90 km/h du côté des côtes du sud-ouest, donc c'est classique maintenant. Mais par contre, du côté du Massif central, nous aurons un front venteux qui va circuler du côté notamment du côté de l'Allier, du Puy-de-Dôme et du Cantal. On pourrait avoir un front venteux qui va même du côté du Limousin. Un front venteux qui va circuler avec des vents jusqu'à 80-90 km/h possiblement. Voilà les amis, bah écoutez, moi après il faudra surveiller la traîne à l'arrière. Avec possiblement des orages faibles à modérés qui va se former. Oula, il faudra surveiller d'ailleurs du côté de l'Hérault. Parce qu'il y aura possiblement un orage bien costaud qui va se former ici. Donc, vraiment ça reste affiné. Bon voilà les amis pour ce point météo pour ce point météo vidéo. Parce que c'est rare que j'en fais maintenant sur mon ordinateur. Mais de toute façon, quand j'aurai mon micro, c'est parfait. J'aurai une meilleure qualité de son. Et puis voilà les amis, bah écoutez, moi je vous retrouve peut-être jeudi pour un nouveau point de vue du ciel, parce que juste je viens de faire mon point météo. J'attends un petit peu. Et puis voilà les amis, bah écoutez, moi je vous retrouve jeudi. C'était Maxime Météo. Et bye tout le monde.